Donc le mariage, comme c'est pour les chrétiens, c'est ça qui sont configurés en Christ. C'est ça. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu a dit ici, l'homme quittera. C'est ça l'homme quittera. Maintenant il dit l'homme quittera, et puis il dit l'homme s'attachera. S'attacher c'est quoi? On a quitté. Il faut s'attacher à sa femme. Pourquoi? Pourquoi l'homme doit s'attacher? Matthieu chapitre 19, verset 4 à 7. Matthieu chapitre 19, verset 4 à 7. Pourquoi l'homme doit s'attacher? Puis je vais expliquer, s'attacher à ses femmes. Il répondit, c'est Jésus qui parlait avec les pharisiens. Il lui parlait de la répudiation. Est-ce qu'il était autorisé à divorcer? Et Jésus leur fait un coup, et puis Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les filles mâles et femelles, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi l'homme va s'attacher à sa femme? Jésus a donné nous répondre pour dire, c'est parce que au commencement, Dieu a créé homme, mâle et femelle. Je vais t'expliquer ça. Pourquoi l'homme va aller s'attacher à sa femme? Jésus répond ici aux pharisiens pour leur dire, c'est parce que dès le commencement, les deux, l'homme et la femme, ont été créés mâle et femelle. Ça veut dire quoi? Alléluia. Allons-y dans la Genèse. On va lui expliquer ça. Jésus dit dès le commencement, le Créateur les a fait mâle et femelle. Genèse chapitre 1, verset 17, non 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Ici on dit quoi? Il créa quoi? Qui le. On parle de l'homme. Dieu le créa à son image. Et puis on met point virgule. Mâle et femelle, il les créa. Il dit plus le mâle et femelle, il les créa. Cette parole-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Père Joie. Vous savez que quand vous lisez bien Genèse 2 et puis Genèse 3, on a l'impression qu'il y a une deux créations. Genèse chapitre 1, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ici, là, Dieu créa ici, là, le va créer. Dieu a créé quoi? Puisque l'homme est en trois dimensions. L'homme a un esprit, l'homme a un corps, l'homme a une âme. Qu'est-ce que Dieu a créé en premier? En premier, Dieu a créé l'esprit de l'homme. Quand Dieu créa l'homme qu'il crée ici, ce n'est pas son corps, ce n'est pas son âme, c'est son esprit. Alléluia. C'est son esprit qu'il a créé. Maintenant, la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme à son image, quand il a créé son esprit, il les a fait homme et puis femme en même temps. Homme, mâle et puis femelle. Alléluia. Ça veut dire l'homme, de façon générale, on le dit avec grand H. Dans l'homme grand H, il y a femme dedans et puis il y a mâle dedans. Il y a femelle et puis mâle. C'est pas un être hermaphrodite, non, c'est pas ce que les femmes disent. Père, ça veut dire quand Dieu crée l'homme qui crée son esprit, l'homme esprit est masculin et puis il est féminin. L'homme esprit est masculin et il est féminin. Donc Dieu a créé l'homme et puis la femme le même jour. Le même jour. Ils sont esprits. Mais c'est une seule entité.
Alléluia. Maintenant, quand Dieu va les amener sur la terre, chacun aura son jour de naissance. Adam va mettre le premier. Dieu prend la terre, il va, cette fois-ci, si vous disiez, on ne parle plus de créer, on change de verbe, on dit Dieu va façonner, Dieu va modeler, Dieu va donner une forme à l'homme qu'il avait déjà fait esprit. Donc, c'est un peu l'homme qui s'habille sur la terre. Donc, quand Dieu finit de faire la forme, qui a le corps, il prend l'esprit là, il vient mettre dans le corps. Il prend l'esprit, il détache. Écoutez bien mon langage, il détache, il les sépare. Il prend Adam esprit là, il met dans le corps de Adam physique qu'il a déjà préparé. Et Adam devient une âme vivante, un être vivant. Alléluia. Donc, Dieu a fait un corps physique qui est avec la terre. Et puis il prend l'esprit qu'il a déjà créé. Maintenant, dans l'esprit là, écoutez-moi bien, dans l'esprit qu'il a créé là, il n'y a pas de séparation. Il y a femme, il y a femelle et puis mâle. Il prend cet esprit-là, il vient mettre ça dans Adam, dans son corps physique. Cet esprit dans lequel il y a femelle et puis mâle, il prend ça et il met ça dans le corps d'Adam. Donc dans Adam physique là, il y a un esprit mâle et puis femelle. Alléluia. Donc Adam est né physiquement. Maintenant, elle aussi à son tour doit naître physiquement. C'est pourquoi Dieu va aller faire une opération chirurgicale dans Adam. Parce que dans Adam, la femelle est dedans. Il va prendre une femelle là pour faire sortir aussi. Alléluia. Pour faire sortir ce qu'est femelle. Elle femelle, mais l'esprit qui est dans le corps d'Adam. Il va faire une opération et il prend une poche et il va fabriquer, il ne prend plus la terre. Parce qu'il a déjà fait le corps une fois de l'esprit de être dans Adam. Dieu va aller extraire ça, Dieu va séparer ça, Dieu va prendre ça pour venir faire un être physique, elle, avec ça. Alléluia. Donc à l'origine, l'homme de l'esprit là était femelle et puis mâle. Mais à quel moment Dieu nous sépare? À notre naissance. À notre naissance, il y a une séparation. Alléluia. Il y a une séparation à la naissance. Et Dieu a séparé elle et Adam à leur naissance. Quand il les a séparés pour les créer physiquement, il va pouvoir les unir encore. C'est ça que le mariage. Il les unit, ça devient le mariage. C'est pourquoi il dit l'homme va s'attacher à sa femme. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme va s'attacher à sa femme. C'est ça que le mariage. Parce qu'à l'origine, on était déjà attachés. Mais on a été séparés à la naissance. Et le mariage va nous ramener à l'origine. Où on était attachés. C'est pourquoi le mariage est divin. Alléluia. J'espère que les choses dangereuses. J'espère qu'on comprenne ça. Alléluia. Alléluia. Donc, quand l'homme s'attachera, c'est pas afin de s'embrasser physiquement. Alléluia. Parce qu'à l'origine, ils étaient mâle et femelle. À l'origine. Donc, il faut qu'ils reviennent à leur origine. Et pour revenir à leur dimension originelle, là, ça devient mariage. Ça devient mariage. Et on y devient une seule chair. Regardez. Ça vous arrive souvent. Moi, ça m'arrive beaucoup. C'est pas si c'est mes yeux qui ne voient pas dire. Mais quand un homme et une femme se marient, la plupart du temps, les deux se ressemblent. La plupart du temps. Quand les gens, on dit c'est frère et soeur. Les deux se ressemblent. La plupart du temps. C'est que ce mariage-là, c'est un mariage original et originel.
retrouver leurs conditions de départ. Maintenant, quand c'est pas ça, quand c'est mal fait, vous êtes dedans, ça c'est franc, ça franche, ça s'attache pas. Oui. Quand vous marchez, on entend le bruit. Alléluia. Mais quand c'est la situation de départ, c'est bien qu'on essaye. Et quand vous êtes là, il y a une gloire sur vous. Vous ressemblez, vous êtes beau. On a envie de se marier aussi. C'est ça. C'est ça, c'est attaché. C'est un mystère. C'est pas corps, c'est pas Agnès qui est attaché. C'est un mystère. Quand on se marie, c'est un mystère. L'homme retrouve sa corps initiale. Il retrouve ça. Alléluia. Non, le mariage c'est trop pauvre. Acclamez ce ton mari. Je vous dis, c'est intéressant. Alléluia. Je prie que ton mariage soit intéressant. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il dit les deux seront une seule chaîne. Et quand tu le vois, on dirait qu'ils sont sortis du même ventre. Il y a une gloire sur eux. Alléluia. Alléluia. Donc s'attacher à sa femme. C'est ça. Il faut que je prie Dieu que ton mariage, tu puisses correspondre exactement à la source que Dieu a prévue pour toi. Que tu correspondes exactement à la corde que Dieu a prévue pour toi. Et que vous devenez effectivement une seule chair. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc on est une seule chair. Donc une seule chair, c'est d'abord une unité d'esprit. Une communion d'esprit d'abord. Une seule chair. C'est pas le corps, c'est pas, on n'a pas. Quand on est marié, vous n'avez pas dit que lui son corps, moi mon corps, il y a tous les deux corps. Il y a une communion d'esprit. Nos esprits communiquent d'abord. Parce qu'initialement, on était femme, on était mari et femelle. Donc dans le mariage, on retrouve ça. Cette communion spirituelle, on retrouve ça dans le mariage. Et de cette communion spirituelle, il y a une communion, on parle maintenant de âme sœur. En réalité, ce n'est pas âme sœur. C'est parce que nos deux esprits communiquent et communiquent. Et nos âmes aussi communiquent. Et finalement, nos corps aussi communiquent et communiquent. Donc on devient un seul esprit, une seule âme, un seul corps. Alléluia. Donc ton corps devient le corps de ton mari. Le corps de ton mari devient corps de ton corps. Donc si ton mari a vu une tournée de liqueur et dit moi aujourd'hui là, il y a le vrai match. Même si ton père a fait juste ici, on va mettre bonne dedans et on va jouer le vrai match. Après on va te soigner. Alléluia. Ton corps devient pour lui. Paul a dit ça. Ton corps devient le corps de ton mari, le corps de ton mari devient ton corps. Si ta femme est en train de préparer dans la cuisine, et puis monsieur est debout, il dit il veut faire, on va faire dans la cuisine dans la cuisine. Oui, on fait là-bas et donc on continue la préparation. On continue gaz, on va jeter gaz là. Et puis on est dessus. Si vous êtes en train de regarder la télé au salon, ça vous prend, allez au salon. On n'a pas besoin d'aller dans la chambre. Restez au salon et puis allez-y. Quand vous êtes marié, tous les endroits de la maison sont simplifiés. Dans la douche, on peut faire. Dans le terrain, on peut faire. Sur la terrasse, on peut faire. Dans la cuisine, on peut faire. Au salon, on peut faire. Sur la table de vie, on peut faire. On peut faire partout. Alléluia. Vous êtes devenu une seule chair. Une seule âme, un seul corps. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Cette communion-là, elle n'est pas limitée. Il y a une communion. Alléluia.
C'est très important. C'est ça qui fait que Maria est la doule. Oui, oui. Sinon, la femme n'a pas fait. Alléluia. Quelqu'un dit ça ne mène pas à Dieu, ça ne mène pas à Dieu. Ça ne mène pas ça. Non, si tu ne fais pas, tu vas faire gaspiller au sol. Il y a des gens qui gaspillent au sol. Au sol de Maria, ils gaspillent ça. Arrête de gaspiller au sol. Dis ça au Maria, arrête de gaspiller au sol du mariage. Alléluia. La fête, je vais marier vous. Arrêtez de faire souffrir les soeurs. Depuis là, elles font des jeux de femmes, c'est comme vous ne voyez pas. Vous allez les voir ici. Alléluia. Il y a une communion. Il y a une communion parfaite. Une communion entre l'homme et la femme. Cette communion-là, ça doit va mener à faire les choses dans la même vision. Dans la même vision. Cette communion-là, ça ne veut pas dire unicité. Chacun a ses désirs, chacun a ses goûts. Mais l'association de nos désirs, ça doit aller dans la même vision. Tu me donnes, toi tu aimes piment, et puis ton mari n'est pas piment. On fait comment à la maison là? Comment tu as fait? Demain, on aura le temps de prier tout ça. Alléluia. Ton mari est piment, toi tu ne fais pas piment. Maintenant, toi tu fais quoi? Madame. Dans ce sens, tu mets piment que tu ne fais pas piment. Mais toi tu fais piment. Tu as fait quoi? Tu as fait piment à travers le Seigneur. Mais c'est ça. Donc, on peut gérer nos différences. C'est simple. Le gars n'aime pas piment, toi tu aimes piment. Tu peux savoir. Mais tu dis non, on va mettre piment. C'est quelle sorte au moins il n'y a pas piment dedans. Mais quand tu mets piment aussi, il n'y a pas là. On dit qu'il y a une seule chair. Donc si piment ne brûle pas dans sa bouche, ça ne va pas brûler dans ta bouche aussi. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Cette communion de corps, cette communion d'esprit, c'est important. Il y a des couples, souvent ils font des uniformes, tu les vois dans l'église, ils ont porté même uniforme. C'est bon à voir. C'est intéressant. Mais de vous êtes mariés, là, vous n'avez jamais fait uniforme ensemble. Jamais. Faites uniforme ensemble, un jour on va vous voir. Non, ce couple là-dedans, on les voit vraiment. Vous allez à l'église, vous allez quelque part. Monsieur est devant à 10 km, madame à 15 km. On ne se connaît pas. C'est quelle communion ça? Alléluia. Comme un jour, j'étais allé accompagner mon épouse quelque part vers Berlin ici. Ils avaient le texte. Et puis j'ai arrivé en montant le banquier. Il y a un petit hôtel quelque part à voir. J'appelle ça Capitole. Quelqu'un connaît ça?